Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler du mala, un outil génial pour la méditation et qui est utilisé par beaucoup de pratiquants. C'est un collier comme celui-ci et c'est en quelque sorte le chapelet bouddhiste, mais on va voir qu'il est plus qu'un symbole religieux et qu'il peut être très utile en méditation. Le mala vient du bouddhisme et sert à comptabiliser les mantras, les prosternations, les respirations ou tout autre objet de concentration, c'est-à-dire ce sur quoi l'attention est fixée pendant la méditation. Il en existe deux types, les longs comme celui-ci ou les malas de poignet. Ces derniers possèdent 21 billes et les longs en possèdent 108 enfilés sur un fil, d'où son nom, mala signifiant en sanskrit guirlande de perles. Dans le bouddhisme, chaque élément qui compose le mala a une signification, les 108 perles symbolisant différentes choses suivant les pays, comme les 108 épreuves qu'a subi le Bouddha pour atteindre l'illumination. Il en existe d'autres, je t'ai compilé ici les plus courants. Le type de perle a également une signification. Celui-ci est en bois et représente l'arbre de la Bodhi, l'arbre sous lequel le Bouddha s'est éveillé. Une plus grosse perle se trouve au milieu pour délimiter le début et la fin d'un tour. On commence à la grosse perle, le tour se termine quand on y revient. Après un tour, seulement 100 perles sont comptabilisées, les 8 supplémentaires servant à tenir compte des différentes erreurs et fautes d'inattention commises pendant la pratique. Cette perle représente la connaissance de la vacuité et le petit cône au-dessus, la vacuité elle-même. Le nombre de fils qui composent le mala symbolise quant à eux également différentes choses, les voici. 3 fils symbolisent les 3 corps d'un Bouddha. Le corps absolu, le corps de gloire, le corps d'émanation. 5 fils symbolisent les 5 sagesses ou 5 familles de Bouddha. 9 fils symbolisent le Bouddha primordial Vajradhara et les 8 grands bodhisattvas. Si tu débutes, je peux te conseiller d'utiliser d'abord un mala de poignet pour te familiariser avec la pratique, et puis passer sur un mala à 108 perles si le cœur t'en dit. Passons à la pratique. Assis en tailleur ou sur une chaise, le dos bien droit, on prend son mala dans la main gauche et on ferme les yeux. On calme son esprit et on inspire tranquillement, sans forcer. On focalise son attention sur la respiration. À l'expiration, on fait glisser une bille. Et à l'inspiration, on remonte le doigt à la bille suivante. Tu peux t'aider de la main droite. Si tu es trop dérangé par des pensées parasites, que tu n'arrives pas à te concentrer sur ta respiration, sers-toi de ces pensées-là. Compte-les. Chaque fois qu'il en arrive une, regarde-la pour ce qu'elle est, simplement, sans s'y attacher ou au contraire sans la chasser. Compte-la et laisse-la filer. À ce moment-là, tu fais glisser une perle et tu recommences chaque fois qu'une pensée arrive. À force, elles te dérangeront de moins en moins. À ce moment-là, retente ta chance avec la respiration. Traditionnellement, on ne passe pas par-dessus la perle de tête, appelée aussi perle du gourou, mais on effectue un mouvement comme celui-ci. On fait glisser le mala sur le pouce, on repasse les doigts à l'intérieur du mala et on replace le pouce. On revoit encore une fois. On fait glisser le mala sur le pouce, on replace les 4 autres doigts dans le mala et on replace le pouce. C'est un outil très puissant pour la méditation. Au départ, tu auras besoin d'un endroit calme, mais finalement, ça te permettra de pratiquer n'importe où, même en marchant. Je ne t'ai pas parlé des compteurs pour mala, 2 cordelettes terminées à chaque extrémité par un objet différent, une cloche et un vajra, servant à compter les tours de mala. Une cordelette pour les dizaines et une pour les centaines. Ces compteurs servent plutôt à des pratiquants du Vajrayana par exemple, qui demandent de compter un certain nombre de mantras dans ces pratiques, dont la plupart en demandent 100 000 minimum. D'où l'utilité d'un compteur, on est d'accord. Certains pratiquants comme les yogis et les lamas ont même plusieurs compteurs sur le même mala, car ils s'adonnent souvent à différentes pratiques simultanément. Voilà, c'est terminé. Évidemment, je n'ai fait que survoler un peu la pratique et t'expliquer les bases. Si tu as des questions ou même des précisions à apporter par rapport à ce que j'ai dit, je t'invite à m'en faire part dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Si tu tentes l'expérience, accroche-toi. Pour les bouddhistes, il paraît que si on arrive à faire un tour complet de mala à 108 perles sans être dérangé par aucune pensée, c'est qu'on est devenu un être éveillé. J'espère que cette petite explication concernant les malas t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les futures publications. Sur ce, je te dis médite bien et à bientôt dans une prochaine vidéo.